Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus ne l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pourrez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 janvier au 23 janvier, du 4 novembre au 9 novembre, vous avez les bienfaits de la lune noire en Gémeaux, mais vous avez, pour vous contrarier un petit peu, hein, les dissonances de Mars et de Mercure en Scorpion. Donc on peut penser à une forme d'entêtement, à un empressement pour poursuivre une nouvelle direction, quelque chose qui vous passionne, hein, donc une nouvelle voie certes prometteuse, mais qui va demander des aménagements, hein. Oui, il va falloir peut-être s'organiser au travail, voilà, regarder un petit peu les circonstances actuelles, ne pas se lancer comme ça, hein, voilà, tête baissée, hein. Donc pourquoi pas aussi à penser à la répartition des tâches des uns et des autres, sur le plan familial, sur le plan sentimental, ou pourquoi pas sur le plan professionnel encore, hein. Donc l'idée là, c'est que comment ça va s'organiser, comment tout cela va s'articuler pour que vos promesses, oui, que vous faites à vous-même aussi, puissent se réaliser, hein. Du 10 novembre au 16 novembre, là, vous n'aurez seulement que la lune noire pour vous soutenir. Oui, donc vous avouerez vos erreurs, voilà, il va falloir un petit peu s'adapter tout simplement, et vous pourrez un peu mieux préparer 2022. Vous avez compris un petit peu que on est un petit peu dans la négociation, et finalement, ce n'est pas plus mal pour l'un comme pour l'autre. Du 21 novembre au 28 novembre, on change un petit peu de décor. Vous aurez les bienfaits de l'astéroïde Cérès en Gémeaux cette fois-ci, hein, et surtout, pour cette période-là, vous aurez les soutiens. Alors, de Vesta, du Soleil et de Mercure en Sagittaire, les trois pour le prix d'un, hein, voilà. Donc vraiment, vous avez une base de travail qui est déjà bien présente. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire, pour approcher de personnes, pour une démarche administrative, hein. Donc voilà, quelque chose de construit est déjà bien mis en place. Il n'y a plus qu'à élargir un petit peu le champ, hein. Donc tout est possible pour pouvoir finalement comment dire ça, étendre un petit peu, varier un petit peu les plaisirs, hein, c'est possible, hein. Donc pour arriver à long terme à vos fins, donc des sorties seront tout à fait possibles, des déplacements, des rendez-vous, voilà, des entretiens, c'est tout à fait possible, et des moments de légèreté en famille ou entre amis. Né du 24 janvier au 26 janvier, du 3 novembre au 24 novembre, pendant cette période-là, vous aurez les bienfaits à la fois de la lune noire et de Cérès en Gémeaux, hein. Aussi, vous aurez Saturne dans votre ciel, vous aurez aussi l'aide de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc tout cela va apporter finalement une émergence de nouvelles idées, de nouvelles méthodes de travail, pourquoi pas
voilà, de nouvelles méthodes pour plein de choses aussi, hein, dans votre vie quotidienne. Hein. Vous aurez vraiment l'impression de rénover votre existence. Hein. Vraiment voilà, vous serez quelqu'un de neuf après ce passage, hein, surtout de Saturne. Hein. Donc, un principe est en train de se dévoiler, un enseignement que vous avez reçu et peut être appliqué maintenant, et cela permet de trancher dans tous les domaines de vie. Hein. Donc si vous avez des hésitations, si vous avez eu des moments un petit peu dans le flou, vous n'étiez pas trop finalement assuré, là ça y est, clac, on est vraiment certain de ce qu'on fait. Et justement, ça a un petit peu varié à l'extrême, hein, aller à l'extrême. Du 6 novembre au 12 novembre, vous aurez les dissonances de Mercure et de Mars en Scorpion. Donc il y aura justement cette tendance à imposer votre point de vue, hein, par rapport aux autres. Voilà, j'ai décidé que, et j'en bougerai pas d'un iota. Voilà, hein, c'est à prendre ou à laisser. Vous allez peut-être cravacher sur des situations qui demandent au contraire de la patience, de la minutie, un sens du détail. Voilà, un vrai bulldozer. Et donc du coup, vous risqueriez d'être un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, bon. Au niveau sentimental, ce que vous faites, ce que vous dites ne doit engager que vous, pas le partenaire amoureux. Non, hein. Donc voilà, vous êtes vraiment parti dans quelque chose vraiment de très carré, de très sérieux. D'accord, mais il y a peut-être de quoi assouplir un peu les choses. Oui, ça sera possible, hein, du 25 novembre au 30 novembre. Il y aura donc Mercure, le Soleil et Vesta en Sagittaire qui vont vous aider. Donc effectivement, ça sera une période où vous pourrez arrondir les angles afin de mieux communiquer vos opinions, hein, à une plus grande échelle, au niveau social, pourquoi pas. Hein, l'idée est là. On va remarquer votre côté carré, sérieux, un peu autoritaire, faut le dire, mais ça va plaire. Ça va être une fin novembre assez intéressante pour faire comprendre que finalement, au bout d'un moment, il faut un petit peu se calmer et recevoir un petit peu des autres, des choses intéressantes, et respirer un bon coup. Né du 27 janvier au 30 janvier. Vous allez bénéficier pour ce mois de novembre d'un quatuor astrologique, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir déjà Saturne dans votre ciel, vous aurez Chiron qui va vous aider en bélier, vous aurez les bienfaits de Cérès en Gémeaux, mais la dissonance toujours et encore, hein, d'Uranus en Taureau. Donc il y aura une tendance à relativiser les situations contrariantes. Hein. Vous ferez preuve de beaucoup plus de résistance pendant ce mois-ci. Hein. Que risquerez-vous à être un petit peu plus naturel, à être un petit peu plus spontané, voilà, à faire les choses un petit peu sans trop se poser de questions, y aller. Et tant pis, si c'est un peu voué à l'échec, tant pis, toute expérience est bonne à prendre. Hein. Vous allez peut-être entamer une nouvelle démarche sur le plan administratif, peut-être un projet inédit, voilà, avec Uranus, tout est possible, du moment qu'on n'est pas forcément dans son petit coin, qu'il va falloir un peu sortir de sa tanière et puis se risquer à faire des choses, aller au-delà de ses limites, au-delà de ses ressources, et on y va, on se risque, hein, on prend des risques, et puis on tient le coup avec Saturne. Hein. Donc voilà, donc tout ça c'est un peu contrariant, mais voilà, tout ça pour vous expliquer que c'est extrêmement animé. Du 8 novembre au 19 novembre, vous aurez Mars en dissonance en Scorpion, hein, mais vous aurez en harmonie la Lune noire en Gémeaux. Donc on peut penser à une forme d'emballement, d'enthousiasme sur un nouveau projet, pourquoi pas, hein, plus d'ordre financier, plus d'ordre du travail, hein, l'idée est là. Oui, on a envie d'être plus reconnu, de montrer un peu plus les muscles, quoi, hein, pourquoi pas sur le plan santé, ça peut être une période où on a envie de montrer qu'on est vaillant, qu'on a encore toute son énergie, sur le plan sportif, pourquoi pas, on peut faire encore certaines performances, hein, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Sauf que du 8 novembre au 13 novembre, avec Mars va s'ajouter Mercure en Scorpion, donc toujours en dissonance, hein, et
vous allez vous mettre un petit peu la pression, donc vous allez constater que vous vivez des moments importants, et voilà, il y a un stress peut être un petit peu, peut se faire sentir, hein. Donc, et pourquoi pas, par rapport à votre énergie, hein, d'une manière plus générale, à force de vouloir montrer que vous êtes en pleine possession de vos moyens, ça peut être un moment où justement, vous pourriez un petit peu vous essouffler. À partir du 25 novembre, ça s'arrange, vous aurez donc la lune noire, toujours en Gémeaux, qui vous aide, hein, mais vous avez surtout, comment dire, en positif, on va dire ça comme ça, le Soleil, Mercure et l'astéroïde Vesta en Sagittaire, hein. Donc voilà, ces trois éléments-là vont vous soutenir pour, comment dire, pour, afin de montrer qu'il y a une issue possible à cet entêtement finalement. Donc votre insistance va payer, hein, voilà, votre côté culotté va percuter, hein, voilà, vous serez mieux compris, voilà, peut-être qu'en osant tout simplement, en étant bout à fond, passionné par ce que l'on fait, et bien finalement on ne passe pas inaperçu. Né du 31 janvier au 3 février. À partir du 7 novembre, vous avez le retour dans votre ciel de Saturne, hein, en dissonance avec Uranus en Taureau, mais vous serez aidé par l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc peut-être que des habitudes, des méthodes vont paraître obsolètes, hein, voilà, vous pourrez constater une certaine usure dans votre vie, hein. Alors c'est Saturne qui provoque ça, donc c'est dans tous les domaines, hein. C'est aussi bien sur le plan privé que sur le plan public. Donc, plan social, hein, donc une routine un peu trop ennuyante, hein, c'est sûr. Donc, bon, il y aura une lassitude, hein, qui va se laisser, qui va se transpirer, j'ai envie de dire, hein. Donc, trop de sécurité est un petit peu de leitmotiv et ça vous amène à une certaine impasse. Donc, bah oui, avec Uranus, il va falloir déverrouiller tout ça, hein. Jusqu'au 9 novembre, vous avez la dissonance du Soleil en Scorpion, mais les bienfaits de l'astéroïde Cérès en Gémeaux. Donc vous aurez besoin de repos, de faire le point, hein, par rapport à cette lassitude, hein. Peut-être qu'un budget sera à revoir, peut-être qu'une relation amicale ou sentimentale sera à, comment dire ça, à réévaluer. Où en êtes-vous, hein, au niveau financier, au niveau privé, au niveau, pourquoi pas, professionnel, par rapport à votre motivation? Est-ce que vous voulez toujours continuer, encore et encore, d'être sur le même mode par rapport à un même poste de travail? Question. Voilà, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de réponse, mais c'est un moment où on a... Autorisez-vous un moment où on laisse les choses en suspens et laisser les choses avancer comme elles viennent, sans trop vous poser, voilà, sans trop vouloir intervenir surtout, hein. Du 11 novembre au 25 novembre, justement, vous aurez Mars en Scorpion qui va vous contrarier un petit peu. Donc il y aura des difficultés pour faire le premier pas, de vouloir changer des choses, mais comment? C'est un peu encore quelque chose de vague, voilà, de fumeux, hein, finalement. Donc il y aura une résistance à ce fameux changement. C'est pas très crédible pour vous, à vos yeux, hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, hein, avec Uranus. Oui, oui, il va falloir un petit peu aussi admettre qu'il va falloir s'adapter à des choses concrètes et actuelles surtout, hein. Donc du 11 novembre au 16 novembre, dans cette même période, vous aurez Mercure qui va se rattacher à Mars en Scorpion, donc toujours en dissonance. Donc on peut penser à des discussions électriques, des moments où vous n'êtes pas d'accord avec les uns et les autres, avec des proches. Non, voilà, c'est moi qui ai raison, les autres ont tort, hein, donc c'est un peu catégorique, hein. Donc peut-être qu'il y aura des maladresses, hein, des situations qui vont vous mettre au pied du mur. On ne peut pas rester comme ça, toujours sur le même mode. Eh ben non, il va falloir un petit peu évoluer. À la fin du mois de novembre, oui, ça va s'arranger, hein. Vous avez donc la lune noire qui va vous aider en Gémeaux, et vous aurez aussi les soutiens de Mercure et du Soleil en Sagittaire. Donc un arrangement sera possible, une négociation avec des personnes qui vous auront stimulé, oui. Donc ces personnes-là vont finalement vous intéresser. Il y aura un côté pimenté, hein, dans ces relations-là. Donc, vous pourrez vous faire comprendre sur le plan sentimental, sur le plan financier, pourquoi pas par rapport à un banquier,
pourquoi pas, par rapport à un acheteur, si vous êtes, si vous voulez vendre un bien, hein, pourquoi pas. Donc, vous allez peut-être vous faire comprendre par rapport à une hiérarchie, par rapport à une administration, par rapport à un client. Voilà, des personnes qui ont un certain pouvoir pourront être finalement assez bienveillants avec vous, mais soyez conscients que ce n'est que provisoire. Né du 4 février au 7 février. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau. Hein. Donc cela veut dire, ce n'est pas nouveau, hein, mais que les situations vous mettent à l'écart, que votre routine de vie vous empêche d'avancer, hein, parce que vous voulez continuer d'une certaine manière, voilà, en ligne droite, sans remise en question, sans finalement regarder par curiosité ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait un petit peu de neuf, de nouveau, pourquoi pas sur le plan technologique, hein, voilà. Voilà, donc des portes ne sont pas ouvertes, alors qu'en fait, il suffirait juste de tenter, d'oser l'aventure. Hein. Pourquoi pas sur le plan sentimental, oser quelque chose un peu plus pimenté, hein, pourquoi pas. Hein. Du 4 novembre au 13 novembre, vous avez la dissonance du soleil en scorpion. Donc peut-être que ce serait le moment de se poser des bonnes questions. Hein. Un temps de stagnation dans vos projets se fait sentir. Donc peut-être que là, il est temps de comprendre que on doit avancer sous un mode vraiment différent. J'ai envie de dire un peu plus souple, un peu plus, voilà, où on jongle un peu plus avec les éléments, les situations. Ça va un peu plus vite. Oui, on a envie que, effectivement, en fait, vous ralentissez un peu la cadence. Et non. Laissez les choses se faire, laissez les imprévus opérer, et puis finalement, ce n'est pas si le bazar que ça. Du 13 novembre au 19 novembre, vous aurez Mercure cette fois-ci qui va être en dissonance, hein, en scorpion. Donc voilà, les projets stagnent, donc par effet de ricochet, vous aurez un constat d'être doublé, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan pardon, professionnel, mais pourquoi pas sentimental. Hein. Donc vous avancez, vos dernières réussites, oui, n'ont fait que titiller des opposants, hein, pourquoi pas, au début de l'automne. Hein. Donc finalement, les autres sont super stimulés pour finalement rivaliser avec vous, ou pourquoi pas être aussi, comment dire, pourquoi pas aiguiser un petit peu leurs opinions, leurs arguments, et puis finalement, vous vous retrouvez un petit peu sans voix, quoi. Avec Mercure, on n'a plus grand-chose à déposer pour pouvoir être convaincant. Hein. À partir du 19 novembre, ça se suit, hein, tout ça, en fait, vous aurez Mars qui va vous contrarier en scorpion. Donc il y aura des défis à accepter, vous serez bousculé dans vos plans, c'est ce que je disais par rapport aux imprévus, oui, acceptez-les, il n'y a rien de grave, vous êtes en train de surfer sur la vague, hein, tout simplement, c'est en montagne russe, et alors, où est le Malassa, et à la fin du mois de novembre, pour soutenir un petit peu cette période un petit peu délicate, vous aurez la lune noire en Gémeaux, hein, qui va apporter ses bienfaits. Donc il y aura une issue intéressante, puisqu'en fait, voilà, vous êtes toujours dans l'idée de faire les choses en ligne droite, alors que d'accepter des différences, d'accepter des choses qui vont et viennent n'importe où, est une source d'enrichissement. Né du 8 février au 10 février jusqu'au 27 novembre, profitez encore des bienfaits de Jupiter dans votre ciel. Hein. Il est chez vous, donc ça n'arrive qu'une fois tous les 11-12 ans. Donc profitez vraiment de cette période où tout est mis à plat, aussi bien vos dérapages que vos réussites, que vos projets les plus fous. Hein. Donc exploitez vos talents, exploitez quelque chose, voilà, que vous avez juste essayé comme ça. Oui, avec Jupiter, on y va, on peut le faire, on est capable, on peut être mis sur la sellette, on peut être reconnu aussi. Hein. Donc oui, mettez-vous en valeur avec le sourire, hein, avec vraiment la conviction que vous pouvez vraiment apporter des choses aux autres aussi. Pourquoi pas repousser des limites, faire des choses vraiment intéressantes, voilà. Il y a le côté enflammé avec Jupiter, hein. Donc oui, on peut faire encore et encore. On ne peut jamais s'arrêter avec lui. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La machine est lancée, donc profitez-en jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants. Jusqu'au 5 novembre, vous aurez les bienfaits aussi de Mercure qui va revenir à la fin de la balance.
mais aussi la petite contrariété, hein, vous aurez Vesta en Scorpion. Hein. Donc vous aurez, l'association Vesta-Mercure va vous apporter hein, une meilleure vision sur le long terme, hein, donc que vous n'aviez pas avant, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous comprenez la latitude qui vous est donnée, hein, ce qui vous est permis sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan familial et pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc voilà, vous êtes en train de mieux cibler vos objectifs en comprenant que c'est du long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite, mais on peut, voilà, avec Jupiter, on s'emballe, on y va tout de suite, on réfléchit pas. Du 15 novembre au 21 novembre, Mercure part en Scorpion, donc dans un signe qui n'est pas forcément sympathique avec vous. Donc oui, ça veut dire quoi? Que vous jouez petit, que vous n'êtes pas assez percutant, qu'il y aurait peut-être à côté de cela un côté, voilà, vous allez peut-être profiter d'un certain farniente avec Jupiter, tout est facile, hein, tout est agréable, il y aura un petit côté louvoyant, oh, on fait les choses à moitié, c'est bien commencé, bah, ça finira bien si on sait les choses faire. Non, avec Mercure, ça vous demande une certaine franchise avec vous-même, une certaine loyauté aussi par rapport à vos engagements. Tentez n'importe quelle expérience, allez-y. Justement, à partir du 22 novembre, vous aurez Mars en Scorpion, hein, en dissonance aussi. Hein. Donc, ça sera vraiment la transition où vous devrez faire vos preuves hein, au travail, au niveau sentimental, au niveau familial, dans pas mal de domaines, hein, financiers, pourquoi pas. Vous aurez un nouveau rôle à jouer. Hein, là, vous êtes mis en première ligne. Donc, c'est plutôt sympathique de voir que bah, vos moindres faits et gestes sont surveillés. Oui, allez-y. Retroussez vos manches et faites les choses vraiment à fond, avec passion et soyez vraiment percutant. Voilà, montrez ce que vraiment vous avez dans le ventre. Né du 11 février au 15 février, la tendance générale de ce mois de novembre sera teintée par Jupiter hein, dans votre ciel, chez vous. Hein. Donc Jupiter, alors là, je tenais à préciser ça, c'est un petit peu le justicier, un petit peu parmi toutes les planètes, hein, tous les éléments astrologiques, tout le panel hein, voilà, qui est proposé. Hein. C'est un petit peu le justicier, c'est-à-dire que ce qui doit arriver, comment dire ça, arrivera au bon moment. Voilà, l'idée là, c'est que tout doit se faire dans une certaine harmonie, hein, dans tous les domaines de votre vie, aussi bien sur le plan public que sur le plan privé. Donc si vous attendez quelque chose, si vous attendez une réponse sur le plan administratif, par rapport à un contrat aussi, ça peut être ça. Ça viendra quand ça viendra, tranquillement. Donc avec Jupiter, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On peut aussi s'emballer, mais bon, voilà. L'idée c'est qu'on s'éloigne un petit peu l'idée que il faut rester dans l'harmonie. Donc restez tranquille, restez confiant. Jusqu'au 14 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Sagittaire, mais la contrariété, hein, la dissonance donc, de Vesta en Scorpion. Donc vous allez un peu masquer vos doutes avec courtoisie, avec des effets de communication pour détourner l'attention sur vos craintes, hein, sur votre hésitation à accepter une voie plus prestigieuse. Oui, parce qu'au final, y a des choses intéressantes qui dépasseront un petit peu ce que vous aurez imaginé. En perspective, là, le résultat final va être extrêmement sympathique. Et donc, on n'ose pas trop y croire, hein, tout simplement. Vous allez peut-être faire comme si vous êtes en train de maîtriser un peu votre sujet, mais en fait, à l'intérieur de vous, ça tremblote pas mal. Hein. Donc, peut-être que vous ferez preuve d'une modestie inadéquate à la situation. Ça ne veut pas dire que vous avez pris la grosse tête, mais ça veut dire qu'au contraire, regardez en face ce qui est devant vous, vous avez des chances de réussir. Hein. Du 18 novembre au 23 novembre, Mercure va vous contrarier en Scorpion. Hein. Donc, arrêtez de tourner en rond, de chercher une raison. Pourquoi, effectivement, vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi la réussite et pas un échec? Eh ben non, endossez un petit peu le rôle du héros. Oui, c'est vous et personne d'autre. Donc, arrêtez de cogiter et au contraire, profitez d'un mouvement qui s'accélère de plus en plus vers un certain bien-être. Né du 16 février au 18 février.
au début du mois de novembre, vous aurez encore la dissonance de la lune noire en taureau, vous aurez les bienfaits de Mercure et de Mars en balance, et vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire. Donc vous gagnez des points dans vos projets, vous avez l'impression d'être bien entouré, d'être épaulé, tout simplement, pourquoi pas par des amis, pourquoi pas vous allez peut-être bénéficier d'une aide financière, vous avez l'impression aussi, pourquoi pas, de retrouver des forces au niveau de votre santé, de votre énergie, donc voilà, l'impression qu'on est un petit peu plus en forme, plus déterminé pour réaliser des choses intéressantes. Mais il y aura des scrupules en vous. Quelle est votre contribution à la société? Elle est où la facture? Voilà, tout ça arrive d'un seul coup, mais il y a certainement anguille sous roche. Pourquoi chercher les complications alors qu'en fait, non, allez-y. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Et justement, à partir du 7 novembre, Jupiter revient dans votre ciel. Ça y est, vous pouvez à nouveau être rassuré. Jupiter va ensoleiller vraiment votre quotidien, donc un fil conducteur va vraiment être mis en place, il va être mis en relief, donc oui, facteur de réussite, donc de succès. Vous serez satisfait maintenant, et aussi au mois de décembre de 2021, c'est sûr, donc par rapport à des concrétisations de vos envies. Ça y est, ce qui s'était passé au mois de novembre n'était qu'un début, et là, ça y est, ça prend de l'ampleur, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan privé, vous êtes en train de réaliser que oui, vous avez vos chances, ça peut se faire, donc bye bye, j'ai envie de dire, le sens du devoir, non, profitez de moments un peu plus, où vous êtes un peu plus mise en valeur, donc non, profitez de vos droits et pensez un peu moins à vos devoirs. Justement, jusqu'au 20 novembre, c'est un peu ça qui est un peu conflictuel, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le soutien de l'astéroïde de Junon en Sagittaire, mais la dissonance de Vesta en Scorpion, donc voilà, ça sera impossible de retarder les échéances, de faire semblant. Allez-y, profitez-en, donc jetez-vous à l'eau, n'ayez pas peur à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 20 novembre au 26 novembre, vous aurez le Soleil et Mercure en Scorpion qui vont un petit peu vous contrarier, donc attention à ne pas vous laisser trop faire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, et à vous retrouver à la traîne, derrière des personnes prétentieuses mais sans consistance, j'insiste bien là-dessus, manifestez-vous avec le sourire, avec détente, avec pas mal, une petite source de petites, des petites phrases un petit peu avec des plaisanteries un petit peu vives, avec un petit peu d'ironie, vous pourrez rétablir certaines vérités avec beaucoup d'humour, dans vos différentes activités, en amour, en famille, bref, vous pourrez retourner les situations de manière effectivement à ce que vous soyez le centre de pas mal, le centre d'intérêt de pas mal de personnes autour de vous. Donc voilà, chapeau bas.